parler de François Ruffin. Que pensez-vous du positionnement, de la stratégie de François Ruffin qui a notamment réussi à combattre le RN dans son département et le reprendre victorieusement? Est-ce que c'est une ligne à suivre? Sur certains territoires, elle est très pertinente, sur d'autres, pas du tout. Donc, moi, il y a plein de trucs passionnants dans le travail de François Ruffin. On a fait une séance de présentation de son film Jeu du Soleil il y a quelques semaines. Il y a plein de trucs très enthousiasmants dans la manière dont il a justement de dire on va voir les classes populaires et on leur dit, on les met en mouvement, on les met en marche, on les prend pas pour des cons, mais on les implique. Voilà, il y a plein de très bonnes choses à faire, plein de très bonnes choses à garder de la méthode Ruffin. Mais ça va dépendre aussi des territoires et ça va être lié aussi à comment la gauche s'implante en fait. Ça, c'est là-dessus qu'il insiste beaucoup, François Ruffin, en ce moment. Il dit il y a un trésor de guerre là. Avec les élections à l'Assemblée générale, législatives, merci. Avec les législatives, il y a plein de députés, il y a un trésor de guerre. Qu'est-ce qu'on fait de ce trésor de guerre? Est-ce qu'on le garde pour pouvoir faire une plus grosse campagne la prochaine fois? Ou est-ce que maintenant il faut investir? Là, il faut se structurer, il faut qu'on ait des locaux, il faut qu'il y ait des groupes qui aient des moyens. Parce que c'était un drame pour... je veux parler de ces militants insoumis qui arrivaient, qui faisaient une campagne et qui, après la campagne, étaient là, il n'y a plus d'affiches, non, il n'y a plus de campagne, donc il n'y a plus rien à faire en fait. Et ils demandaient du pognon, on leur dit non, il n'y a pas de pognon, il n'y a pas de campagne. Donc là, il va falloir donner du pognon à ces groupes d'appui, les aider à se structurer, etc. Et pourquoi pas imaginer d'ailleurs créer d'autres structures autour qui regrouperaient dans chaque ville les militants de plusieurs partis, des structures NUPES locales, qui pourraient être sympas aussi, des parlements locaux de la NUPES. Bon, il va falloir investir, mais évidemment que chaque territoire ne peut pas être investi de la même manière, mais il faut investir les territoires. Et Ruffin, ce qui est intéressant, la circo dans laquelle il est, je crois qu'elle est historiquement de gauche de toute façon. Hein. Bon, évidemment, il a réussi à endiguer un petit peu la montée du Rassemblement national. Et ce qui est intéressant dans le discours de Ruffin et la façon de faire de Ruffin, c'est qu'il y a aussi un aspect géographique qui est hyper important, où il dit les territoires qui votent beaucoup Rassemblement national en France, c'est des territoires où c'est plus difficile quand on est de gauche d'aller voir les gens. Parce que simplement, les gens ne sont pas regroupés, ils habitent dans des maisons individuelles qui peuvent être éloignées les unes des autres, il n'y a pas d'espace commun, les bars ont fermé, les services publics ont fermé. Donc il dit, ça demande 10 fois plus d'efforts pour aller chercher 10 fois moins de gens, parce que c'est des endroits où on ne peut pas faire plus difficilement faire des grands rassemblements. Et cette approche-là, elle est intéressante parce que c'est purement des questions géographiques. Et je pense qu'avant d'aller chercher les électeurs d'extrême droite, il va surtout chercher les abstentionnistes ou les gens qui croyaient plus trop au vote. Moi, je crois plus à la récupération des gens qui sont abstentionnistes parce que le premier parti chez les ouvriers actuellement, c'est l'abstention, comme chez beaucoup de monde avec les dernières législatives. Mais l'idée d'aller chercher les gens en disant on est encore là, il n'y a pas que l'extrême droite que vous voyez à la télévision, nous aussi on est sur le terrain, ça c'est une idée qui est hyper intéressante avec un constat vraiment hyper simple de c'est juste plus difficile, simplement par la façon dont la population dans ces endroits-là est organisée. Et on parlait aussi tout à l'heure, on n'a pas développé, mais sur les notabilités locales, le fait que dans un certain nombre de petits villages, de petites villes, etc., les rares lieux qui restent de rassemblement, ça va être des lieux tenus par des petits patrons, des petits commerçants. Donc le mec qui tient le bistrot, et c'est un petit commerçant, c'est un petit patron. Et historiquement, c'est des gens qui ont plutôt une idéologie conservatrice, un peu xénophobe, etc. Ça a toujours été, parce qu'en plus c'est des gens qui vivent bien, mais qui se vivent comme des petits. Parce qu'ils sont à leur compte, et ils cravachent, et ils bossent comme des fous. Donc ils ont l'impression que tous les autres sont des feignants. Donc ils ont une idéologie comme ça, et si le seul lieu de rencontre du village, c'est là où tu vas faire ton loto et le machin, et que tu as le patron raciste, au bout d'un moment, les conversations, c'est la structure aussi de qui, comment, quel commerce, est-ce qu'il y a des lieux ensemble, est-ce qu'à l'inverse, il n'y a pas une MJC où on fait du théâtre, où on fait le machin. Donc il va falloir aussi créer ces autres espaces pour ces raisons-là. Il faut qu'on puisse aussi retrouver ailleurs que, avec ces petits notables-là qui peuvent parfois être réactionnaires. Structurellement, ils l'ont toujours été. Ça a toujours été la population, pas tous, hein, évidemment, c'est statistiquement, machin, mais historiquement, ça a toujours été la population dans laquelle le vote d'extrême droite a été le plus fort. C'est le premier qui recrute du boulangisme à maintenant. Le poujadisme, c'était ça. Le poujadisme, évidemment. Voilà. Donc bon.